Du coup, ce que je disais, c'est que ouais, il y a ces rencontres qui se font individuellement. Attends, juste une Ouais, question. Du bien coup, sûr. là, c'est l'interview qui a commencé Ah ouais, ou... ça a commencé comme Ok, ça, ça sans marche, ça marche. transition. Je t'ai dit, c'est vraiment en mode Ok, ça marche. famille. Même Mohamed Kabir, il rigole. Parce que je crois que tout le monde fait des intros et tout. Il n'y a pas d'intro Ça marche, ça ici. marche. Et, donc aujourd'hui, il y a ces rencontres individuellement, mais il y a aussi des rencontres dans le cadre de ce qu'on appelle les One Human Show. Dans le cadre Uhum. des One Human Show, bah, on fait venir des gens qui suivent sur les réseaux sociaux. On les invite à se poser et de manière totalement intuitive, spontanée. Je ne sais pas qui va venir sur scène pour parler comme ça, mais les gens du public viennent et on se retrouve à avoir des échanges de 6 à 10 minutes filmés. Et le One Human Show, c'est ce que tu partages aussi sur les réseaux sociaux. Exactement. Ok, d'accord. La- la- Parce Mhm. que justement, je me demandais, j'avais vu qu'à un moment, tu étais comme dans un théâtre. Et du coup, je me demandais si tu avais fait créer ce modèle-là, justement, pour permettre de faire circuler la parole. Et parce que là, c'est une interview en one-one, tu vois. Mhm. Mais si tu fais ça dans un théâtre, dans un lieu collectif, en fait, moi, je trouve que tu as trouvé une formule, en fait, qui fait du bien parce qu'elle est simple et elle est très humaine, tu vois. Et moi, en tant que Parisien, parce que moi, je viens de Paris, moi, Ok. je viens du summum du manque d'humanité, du manque de considération de l'autre, etc. Je trouve que ces petites moments d'humanité font vraiment beaucoup de bien, tu vois. Bah, enfin, moi aussi, je suis rendu compte. Moi, je suis à Toulouse. Et donc, à Mhm. Toulouse, on est beaucoup dans le partage. On peut parler spontanément, comme dans le sud. Dans le nord aussi, hein, Mhm. Lille et tout ça, ils sont un peu comme ça. On parle spontanément à tout le monde. Donc, moi, ouais, je trouve ça tellement stimulant que j'ai plaqué mes études et tout le reste pour me consacrer à ça. Mais bon, C'est magnifique. là, ça a commencé. Et donc, c'est pas là, ça, ce qui est important. C'est aujourd'hui, c'est toi, Sidad. Merci à toi d'être venu. Bah, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, moi, comme je t'ai dit, je te suis depuis longtemps. J'ai souvent été très touché par ce que tu partages et aussi même inspiré de loin, tu vois, parce que moi, tu vois, je me nourris de modèles qui un peu sortent un peu du cadre, tu vois. Enfin, j'aime bien croire que on s'émancipe au-delà du train de vie qu'on peut souvent nous vendre, comme il faut faire des études, c'est les meilleures études. Après, il faut bosser, il faut faire le meilleur CDI, etc. Enfin, c'est un très bon moyen de vivre sa vie, hein. Mais je trouve aussi très important, tu vois, de partir, notamment de voyager. En plus, je te dis ça, et là, je viens d'avoir un flash parce que il y a 2 jours, j'étais à Imilchil, dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. Et il y avait une phrase qui était écrite sur une voiture avec la poussière. Viajar es vivir. Voyager, c'est vivre. Et tu vois, ça, c'est des petits éclairs de rappel, en fait, qui te disent que tu peux apprendre la vie autrement. Et toi, à travers tous tes voyages. Mais je te jure, c'est hyper apaisant, en fait. Et surtout que bah voilà, on a l'impression que quand on va dans un autre pays, on est étranger. Mais toi, avec la manière dont tu crées le contact, en fait, si tu es juste humain, tu arrives à créer du lien. Et je trouve que c'est un très bon rappel. Tu vois, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Si tu es juste humain, tu peux parler à tout le monde. Il n'y a pas de, il y a pas de statut social, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de nani, nana. On est juste humain. Et ça, c'est un truc, moi, qui me fait du bien. Et depuis que je suis au Maroc, en fait, mais c'est un truc dans lequel je plonge tellement. Parce que ici, l'humanité au Maroc, mais ouah. Enfin, la culture marocaine, c'est vraiment quelque chose qui te permet vraiment d'être un humain meilleur. Quand je dis cette phrase-là, ça fait très fanatique. On peut croire, ouais, le mec, il est marocain, ça y est, le Maroc, c'est le meilleur pays du monde. En fait, vraiment, quand je dis que être marocain, devenir marocain, en s'imprégnant vraiment de la culture marocaine, c'est devenir un humain meilleur, c'est juste une réalité. Parce qu'en fait, ici, tu as une manière de tendre la main à l'autre, d'aider, d'écouter, de jamais laisser seule une personne, jamais laisser une personne dans le besoin, et l'hospitalité aussi. En fait, c'est. Moi, des fois je regarde les Marocains, etc., et je me dis, mais ils sont fous. Ils sont fous. Et ça me fait rire parce qu'en fait, j'ai comme la phrase dans Astérix et Obélix, tu vois, mais ils sont fous, ces Romains. Et Ouais. moi, je vois les Marocains parfois et je me dis, mais ils sont fous ces Marocains.
Parce que genre, je suis en mode, mais comment c'est possible d'être si gentil, tu vois? Comment c'est possible que le mec, il est rendu ce service-là alors qu'il connaît ni Dev ni d'Adam cette personne? Et voilà, du coup, moi, ça fait du bien parce que depuis un an, mon humanité est très stimulée et la culture marocaine m'enrichit beaucoup humainement. Alors, tu vas voir tout au long de cet entretien, ce partage qu'on va avoir. Moi, je vais te poser des questions très intuitives Uhum, et qui invitent des réponses intuitives comme cette magnifique réponse que tu viens de nous offrir, que tu uhum. viens de nous partager. Hum, Et aussi, si tu veux, enfin, si jamais tu veux que je te partage des exemples, mais tu sais, j'en ai tellement à l'appel, donc si jamais tu as envie de ouais, creuser des trucs. ça viendra, n'hésite vraiment pas. Tu verras, ça viendra naturellement. La, la première question qui m'est venue intuitivement, c'est est-ce que tu es heureux? En fait, tu poses la, que- tu poses la question à un bon moment. D'accord. C'est-à-dire que moi, tu vois, euh, spontanément, je t'aurais répondu que je suis heureux. Mais tu vois, je suis à un âge où je me construis beaucoup. Et je viens d'avoir 24 ans. Et ce qui fait que, notamment en ce moment, je suis dans toutes les réflexions qu'on peut avoir à mon âge. C'est-à-dire que tu viens de finir les études, tu es censé commencer à travailler. Peut-être que tu sais pas ce que tu veux faire. Peut-être que tu sais pas encore qui t'es, etc., etc. Ce qui fait que tu parcours plein d'émotions, que tu te mets face à plein de questions et que tu n'as souvent pas la réponse. Et que du coup, tu tournes en rond avec toi-même, même si tu as l'impression que tout va bien dans ton quotidien finalement. Donc, en ce moment, je suis dans une phase où je suis dans un nuage. Mais par exemple, quand je suis arrivé au Maroc, tu vois, enfin, l'horizon était magnifique, soleil plein, ciel bleu, etc. Et là, je sais que bah, ça fait partie de la vie, tu vois. C'est comme si j'étais un avion et là, l'avion, il est un peu dans les nuages et voilà, il faut que je le traverse. Je sais pas encore comment, mais je sais qu'il y a un bel horizon qui m'attend une fois que j'aurai trouvé des réponses. Mais voilà, donc je suis heureux. Je suis vraiment, en fait, je suis vraiment très heureux, tu vois, mais je passe par un nuage. Hmm, ok. Tu es heureux, mais tu passes par un nuage. Exactement. En ce moment, tu Ouais. vois, c'est juste, c'est juste les épreuves de la vie, tu vois. Il y a rien de fatal, tu vois. C'est vraiment, j'ai conscience que bah, faut continuer d'avancer, faut prendre du recul sur sa situation euh, et, euh, et voilà, réussir à être bien avec soi-même, en fait. Comment ça marche ça? Être bien avec soi-même. Alors ça, si j'avais une réponse, franchement, bah, être bien avec soi-même. Moi, en fait, tu vois, cette année, je suis parti, tu vois, donc j'ai fini mes études. Et par rapport à mes études, tu vois, moi, j'ai toujours un peu grandi avec une pression de bien les réussir. Bon, déjà, c'est la culture française tu dois faire des études, tu dois faire un bac plus 5. Et si tu fais un bac plus 5, tu dois faire les écoles de commerce et les meilleures des écoles de commerce, sinon, t'es une merde. Et il y a vraiment ce truc de sinon, t'es une merde, tu vois. Et, et, et moi, c'est vraiment une pression que j'ai eue, tu vois, pendant mes études. En plus, si tu ajoutes à ça le fait d'être fils issu de l'immigration, tu as ce truc de tes parents qui te disent faut que tu fasses mieux que moi. Mais comme si tu n'avais pas le choix, en fait. Et du coup, ça a toujours été un peu une pression qui te pousse à exceller. Et du coup, bah, moi, finalement, donc, j'ai pas fait d'école de commerce, même si je pensais que c'était ma voie, mais en fait, je pensais que c'était ma voie juste parce qu'on me disait que c'était la voie. Finalement, j'ai pas fait de commerce, j'ai fait de la communication et j'ai fini par faire un master au CELSA Sorbonne, qui en gros est la meilleure école de communication de France. Donc en fait, je me suis beaucoup donné dans mes études, j'ai beaucoup aimé mes études, mais en fait, j'étais en mode quand est-ce qu'on vit en fait? Quand est-ce qu'on vit et quand est-ce qu'on apprend tout seul et quand est-ce qu'on se perd, tu vois? Et moi, en fait, après mes études, enfin, tu sais, pendant la dernière année d'études, les profs, ils te posent toujours la question, ouais, alors qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine? Dans quelle entreprise vous travaillez? Moi, j'ai levé la main et je disais, je veux me perdre.
Waouh. Je veux me perdre. Je veux me perdre parce que tu vois, j'ai besoin d'être dans un environnement où je connais rien, où je dois tout construire moi-même, où je dois tout apprendre tout seul. Parce que c'est ça la vie, tu vois. Enfin, à un moment, il, je- il faut se perdre pour mieux se retrouver. Et je sais plus pourquoi j'ai commencé à. Je suis reparti de là pour répondre à ta question. Comment on fait pour aller bien, etc. Et en fait, du coup, voilà, je suis parti pour me perdre. Ce qui fait que cette année, depuis un an, en fait, je suis face à moi-même. Je suis face à moi-même, j'apprends encore mieux à me connaître. Parce que moi, je suis venu à Marrakech. À Marrakech, je connaissais personne. Je connaissais juste une de mes tantes très éloignée qui m'avait accueilli pendant mes 2 premières semaines au Maroc. En fait, j'avais choisi Marrakech parce que c'était une grande ville, parce que je voulais faire un stage dans la mode au début et Marrakech c'était bien. Et parce que j'avais une tante, du coup ça me facilitait le niveau, par exemple, recherche de logement. Mais à part cette tante-là, je connaissais personne. Ce qui fait que tu as tout à construire. Et, euh, et voilà. On va revenir. Et moi, je trouve ultra puissant cette phrase. J'ai jamais entendu quelqu'un le dire en plus avec autant de conviction. Je veux me perdre, je veux me perdre, je veux me perdre. Et je te remercie parce que ça me fait penser à une anecdote avec les Touaregs que j'ai rencontrés dans le désert algérien pour le coup. Mais on part visiter, avec les Touaregs, on part visiter une source, un emplacement là où il y a une source. Mhm. Et mon ami Targui me dit Najib, tu sais, quand tu te perds dans le désert, quand tu es perdu, faut jamais errer comme ça. Il faut toujours rester à cet endroit où tu sais qu'il y a de l'eau. Et on continue de parler, d'échanger. Il me dit si tu pars dans le désert, que tu te perds et que tu continues d'avancer tout en étant perdu, ben, tu vas rencontrer que des gens qui sont perdus également. Alors que si tu restes à proximité de la source, ben, tu sais que les gens qui vont venir à toi, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Tu seras entouré de gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. De l'eau. Mhm. Donc, je trouvais ça fascinant de la symbolique et le parallèle qu'on peut faire avec la vie. Combien de fois, quand on est perdu, ben, on continue d'errer Mhm. sans se poser la question, là, maintenant, qu'est-ce qui est d'essentiel, de plus essentiel pour moi dans le cadre de ma survie? Mhm. Je suis perdu. Maintenant que je suis perdu, je sais exactement ce dont j'ai besoin dans le désert. De l'eau et de l'ombre. Et de la fraîcheur. Mhm. Et donc, je vais aller chercher ça, comme ça, en allant vers cette eau, cette fraîcheur et cette ombre. Je vais trouver que des gens qui cherchent la même chose que moi. Ah, Je vais pas trouver quelqu'un qui cherche autre chose. ah. Comment ça Mhm. résonne en toi, ce partage? Bah, j'aime beaucoup le lien que tu fais. Et en fait, ce qui est important du coup dans cette métaphore, c'est, je pense, de retenir que il y a la source, là où tu veux être, là où tu dois aller, là où tu te sentiras bien, mais qu'avant, il y a tout ce chemin, tu vois. Il y a tout ce chemin où tu te lances dans une route, tu as un horizon, là où tu t'aimerais aller, mais que, enfin, faut aller dans le désert, tu vois. Faut aller dans un endroit où t'as aucun repère, en fait. Et après, bah, une fois que tu fais ce voyage-là, c'est là où tu pourras trouver un endroit dans lequel tu pourras t'épanouir. Mais il y a une route, il y a un travail, il y a un voyage avant. En ce sens, toi, qu'est-ce que tu as appris sur toi en te perdant? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Euh, En te perdant. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi en me perdant? Hmm, Première chose qui te passe par la tête, hein, vraiment, première chose. Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans les moments où tu t'es perdu? Et je réfléchis parce que je sais pas si je peux te dire forcément j'ai appris ça ou j'ai appris ci, tu vois. C'est, je pense que c'est quelque chose de plus général qui se répercute, tu vois, dans ma manière d'être, dans ma manière de vivre au quotidien. Par exemple, un truc que j'ai appris et que je suis en train de réaliser maintenant, c'est que
en me mettant face à moi-même, en ayant passé une année, on va dire, en m'étant lancé seul, tu vois, et bah, j'ai passé beaucoup plus de temps avec moi. Ce qui fait que, j'apprécie encore plus ma compagnie. Et que, en fait, moi, je suis convaincu que pour être heureux dans la vie, euh, la seule personne avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est toi-même. Donc, en fait, il faut d'abord que cette relation avec toi-même, elle soit nourrissante, satisfaisante, enrichissante. Et en fait, euh, c'est difficile de formuler une réponse là-dessus. Euh, mais voilà, c'est dans l'idée de j'apprécie plus ma compagnie et que finalement j'ai moins besoin d'être tout le temps en interaction et que parfois je peux plus me suffire à moi-même, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, en apprenant à me connaître un peu plus, bah, j'ai mieux cerné mes besoins, tu vois. Et je trouve que être à l'aise avec sa solitude, c'est quelque chose de fort parce qu'on a l'impression que quand on est seul, quand on parle de solitude, on a toujours l'impression que c'est un défaut, que c'est quelque chose à corriger. Alors que quand tu es bien avec toi-même, même en étant seul, eh bah, c'est quelque chose qui peut être très utile pour construire autour, en fait. Mais il ne faut pas oublier les moments, de la même manière que tu veux prendre du temps pour voir tes potes, il ne faut pas oublier de prendre du moment pour être avec toi-même. Et savoir apprécier ces moments-là, je pense que ça peut ouvrir plein de portes et voilà, te permet d'avoir d'autres horizons. Quels seraient selon toi les 5 besoins les plus essentiels pour chacun d'entre nous? Les 5 besoins les plus essentiels Pour chacun d'entre nous. pour vivre sa vie. Pourquoi pas? 5 besoins les plus essentiels pour vivre sa vie, selon toi. Alors, je ne sais pas si j'en aurai 5, mais euh, j'aime la question, hein. Mais je ne sais pas si j'ai forcément une réponse à ça, juste parce que, tu vois, en fait, bah, peut-être que j'ai pas, juste pas la réponse. Euh, tu me dirais quelque Alors, chose? pardon, ouais. Vas-y, dis-moi. Je précisais un élément, tu vois, tout au long de cet entretien, tu vois, comme quand je te disais, je vais te poser des questions intuitives. euh, L'idée, c'est vraiment d'aller chercher, non pas de manière mentale ou cérébrale, ce qui pourrait être, mais vraiment ce qui vient de manière Ah, instantanée, d'accord. intuitive. Par exemple, là, si je te demande de penser à un animal, premier animal qui te passe par la tête, c'est quoi? Lyon. Un lion. Ok. Si je te demande de penser à un paysage, Ouais, premier montagne paysage. 10 000 Chili. Montagne, 10 000 Chil. 10 000 Chili. 10 000 Chil. Ok. Si je te demande de penser à une émotion, première qui te passe par la tête, Joie. la joie. Super. Bah, tu vois, là, ce qu'on vient de faire, l'idée, quand je te pose toutes les questions que je vais te poser, ce sera d'accueillir justement cette première chose qui te Ok, passe par la d'accord. tête. Ça marche. Ok, alright. Donc, les 5 besoins les plus essentiels pour vivre sa vie, selon toi, tels qu'ils viennent dans l'ordre où ils viennent. Ok. Un besoin, ça serait celui de savoir vivre en société. Savoir faire groupe, tu vois, tendre la main et avoir. Ouais, voilà, ne pas hésiter à tendre la main, en fait, tu vois. Se mettre à la place de l'autre pour justement. Tu vois, par exemple, au Maroc, ce qui me plaît beaucoup ici, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'entraide. Ça veut dire que si au dernier moment, il y a un ami qui a besoin d'aller, je sais pas, à la fourrière de nanani nanan, et que finalement tu vas à la fourrière et que. En fait, ça m'est arrivé ce matin, en fait. Je dis pourquoi il parle de la fourrière? Ok. Ce matin, tu t'es En fait, retrouvé le à. scénario, c'est quoi? C'est que ce week-end, on a loué une voiture. Le dernier soir de la location, la voiture se fait embarquer à la fourrière. Mes amis, ils rentrent en France parce qu'ils ont fini leurs vacances. Donc, c'est moi qui dois gérer ça. J'ai la flemme. Ça me saoule, mais il faut le faire. Bref. Voilà.
hier soir, je reçois un appel. C'était pas du tout prévu. 5 minutes avant, je reçois un appel. Ouais, il faut que tu viennes à la fourrière avec nous. Bon, ok, j'y vais. Et normalement, ça devait se régler ce soir-là. Et ce matin, et finalement, ça s'est pas réglé ce soir-là. Du coup, je devais encore être là, encore présent ce matin, tu vois. Et on va au commissariat. Et après, je devais avoir fini. Mais finalement, je dois aussi aller à la fourrière. Et après, payer un truc. Et en fait, tu vois, ça, c'est des choses qui sont saoulantes. T'as pas envie d'être là, t'as pas envie de le faire. Mais en fait, il faut juste se dire que euh, ça va faciliter à tes amis, tu vois. Ça va régler la situation. Il faut mieux prendre sur soi et juste accepter bah voilà, de parfois se pousser un peu pour rendre des grands services, enfin des petites choses, mais qui finalement ont un grand impact à ton entourage. Hmm. Donc, savoir vivre en société, Voilà. tendre la main. Est-ce que toi, tu le mets dans savoir vivre en société ou pour toi, Ouais, c'est différent? Ok, je le mets ensemble. ok. Mais en fait, je pense que j'ai pas 5 idées qui me sont venues en tête, mais je pense que moi, vraiment, un truc qui je trouve change la vie, c'est vraiment ce truc de il faut savoir qu'on est tous des humains et que se tendre la main, ça va tous nous rendre plus heureux, tu vois. Moi, par Mhm. exemple, je suis parisien et à chaque fois que je déménageais d'immeuble, j'organisais une fête des voisins. Je connais personne, mais je refuse d'habiter à 2 mètres de gens que je connais même pas, tu vois. Et quand tu arrives dans ton immeuble, tu te sens gêné. Quand il y a ton voisin qui arrive, tu fermes vite la porte pour pas avoir à lui dire bonjour, etc. Alors que justement, après avoir organisé une des fêtes des voisins, tu vois, et bah, quand tu rentres rien que dans ton immeuble, tu te sens beaucoup plus chez toi. Et dès le lendemain, en fait, il y a eu un système d'entraide dans l'immeuble où, par exemple, il y a quelqu'un qui a cuisiné en plus, elle t'offre son repas. Ah ouais, Il y a 2 jours, tu la connaissais pas et jamais tu lui aurais dit bonjour, tu vois. ok. Et en fait, ce truc de juste être humain, juste euh, dire bonjour, bah, ça change tout. Donc moi, c'est ça, quelque chose qui peut changer la vie, c'est juste de se dire, on est humain, tu as le droit d'être gêné, tu as le droit de pas oser parler, mais finalement, rappelle-toi que c'est juste un humain, ça se trouve, il est aussi gêné que toi. Du coup, juste dire bonjour, ça peut ouvrir les portes. Qu'est-ce qui te rend triste? Euh, Il y a pas mal de choses qui me rendent triste. Euh, euh, en ce moment, ce qui me rend triste, c'est que, comme je te dis, je suis à un âge où je me construis, tu vois. Je suis à un âge où je me cherche. En plus, moi, c'est intensifié parce que je suis parti pour me perdre. Donc, c'est comme si, moi, dans la vie, tu vois, c'est comme si l'arène était une vie. Et moi, je me suis lancé dans l'arène. Et là, je suis en train de me faire gifler par la vie, tu vois. Ah, d'accord. Mais tu vois, enfin, je sais que par rapport à l'échelle de ma vie, j'ai commencé le combat plus tôt, donc j'aurai les réponses plus tôt aussi, tu vois. Mais bon, là, c'est un jeu qui est très intéressant et intense de l'intérieur. Et ce qui me rend triste en ce moment, c'est des choses sur lesquelles j'arrive même pas à mettre de mots. Parce qu'en fait, t'es là, t'es triste, tu sais même pas pourquoi. Et en fait, comme cette année, je suis face à moi-même, ça veut dire que ça laisse place à faire émerger plein de questions. Plein de questions de mais pourquoi là tout de suite t'es triste alors qu'on dirait que ta vie c'est une vie de rêve. Pourquoi t'arrives pas à faire ça? Pourquoi t'as pas cette motivation là? Pourquoi ce matin tu t'es levé, tu te sentais vide? Euh, des choses comme ça, mais c'est des choses sur lesquelles j'arrive même pas à mettre de mots. Donc, donc se chercher, est-ce que se chercher, être trop perdu, c'est quelque chose qui rend triste? Mhm. Être dans, être, en fait, ne pas savoir comment régler une situation émotionnelle, par exemple, et du coup de broyer du noir. Par exemple, voilà, ce truc de broyer du noir, Mhm. c'est quelque chose qui rend triste, qui fait peur. Voilà, ça c'est une première réponse. Ensuite, quelque chose qui me rend vraiment triste et qui me préoccupe, moi, c'est de voir des gens qui ont une lumière, qui sont des soleils,
qui peuvent offrir énormément à la société, tu vois, et qui, malheureusement, parce que pour raison X ou Y, sont à des endroits professionnels, personnels, etc., où ils ne peuvent pas offrir à la société ce qu'ils ont à offrir. Donc, par exemple moi, tu vois, par exemple, je pense à ma petite sœur quand je dis ça. En fait, elle a un handicap, elle a plusieurs handicaps. Et heureusement, la France est un pays qui met beaucoup de moyens pour accompagner le handicap, etc., etc. Mais finalement, euh, à certains moments, tu es guidé vers une voie où tu vas avoir un métier, donc c'est cool parce que tu pourras te responsabiliser seul de plus en plus, etc. Mais parfois, c'est un métier mais qui ne te correspond pas en fait. Et ce qui fait que tu es mis à cette place-là parce qu'on pense que c'est celle qui va te convenir, que tu peux faire que ça. Alors que quand toi, personnellement, tu connais la personne, tu te dis, mais cette personne, elle pourrait tellement briller si elle pouvait, si elle était à sa place, tu vois. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'attriste un peu et quelque chose sur lequel j'aimerais bien aussi participer à aider pour, voilà, pour permettre aux gens, si c'est possible, de trouver au mieux leur place et pour leur permettre de s'exprimer au mieux. Alors justement, comment réussir, pardon, comment réussir à trouver sa place? Bah, pour réussir à trouver sa place, déjà, je pense que ça part d'un chemin personnel, tu vois. Ça résonne avec l'idée de qui je suis, qu'est-ce que je veux. Et pour ça, je pense que c'est un énorme travail personnel pour vraiment fouiller en son fort intérieur et, euh, et aussi bah, voilà, se défaire des idées reçues. Moi, comme je t'ai dit, j'ai grandi dans la culture française, notamment avec les études, aussi en étant fils d'immigrés, etc. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'obligations qui me poussaient vers une voie, tu vois. Et en fait, notamment cette année, euh, bah voilà, j'ai complètement changé de contexte. Je suis allé dans un autre pays. Dans cette année aussi, j'ai vécu plein d'aventures. À un moment, je suis parti une semaine avec des pêcheurs dans la région des Saouira. Il n'y avait pas d'eau, pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'internet, rien, rien. Et les gars, ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Ils pêchaient leurs poissons. On était venus avec des légumes et on avait besoin de rien en fait. Ils étaient entre potes, ils riaient. Ils pouvaient passer là une semaine, comme un mois, comme plusieurs mois. Et en fait, ça te permet de voir que tu peux vivre ta vie différemment, tu vois. Qu'il n'y a pas un seul schéma de vie. Et que pour moi qui suis parisien, etc., etc., en fait, c'était un bon rappel de il n'y a pas qu'une manière de vivre la vie, tu vois. Et que du coup, euh, la question c'était comment trouver sa place. Bah voilà, c'est aussi s'ouvrir à d'autres univers possibles et s'interroger sur de quelle manière on voit la vie et pourquoi on la voit comme ça. Et est-ce que c'est une bonne manière de vivre la vie? Toi, tu veux pouvoir te dire quoi à la fin de ta vie? Moi, je veux pouvoir me dire que j'ai vécu, que je me suis vraiment beaucoup amusé dans ma vie, que j'ai découvert, que j'ai beaucoup appris, euh, que j'ai osé en fait, tu vois. Et voilà, et que j'ai jamais hésité en fait à écouter l'autre, à apprendre de l'autre, et que partout en fait, j'aurais pu me sentir bien, juste parce que, je suis jamais allé dans un endroit avec des préjugés, tu vois. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me rendrait plutôt fier, tu vois. Du style, j'ai pas perdu mon temps en hésitation. Et j'ai pas perdu mon temps à me penser gêné de faire ci ou ça. Voilà. Ce qui me rendrait heureux à la fin de ma vie, c'est de me dire que j'ai toujours osé et que j'ai jamais eu de préjugés qui m'empêcheraient de faire des choses. En parlant de fierté, de quoi est-ce que tu es le plus fier aujourd'hui?
Moi, je suis très fier de moi. Je suis très fier de moi. Parce que, en fait, quand je suis parti, tu vois, moi, je suis, je suis je suis quelqu'un, euh, je fonce et après, je réfléchis, tu vois. Et en fait, quand je finissais mes études, c'était en mode, allez, tranquille, je pars faire ma petite année sabbatique, ça va être cool, je vais profiter de la vie, etc., etc. Mais en fait, c'est une fois sur place que j'ai réalisé tout ce que c'était, tu vois. Et par exemple, pour te faire un peu mesurer le jeu dans lequel je me suis lancé, moi, je parlais pas arabe, je parlais zéro. J'avais 30 mots de Darija. Je comprenais rien. Je suis arrivé chez ma tante, elle parle pas français, je parle pas arabe. Elle m'accueille pour 1 an chez elle, tu vois. Et en fait, je me suis dit, tranquille, tu vas apprendre, ça va être facile, tu vas beaucoup bosser, etc., etc. Et cetera. Et quand je lui ai dit bonjour, bah, je m'étais préparé, tu vois. La veille, la veille, j'avais fait quoi? Je faisais semblant de l'appeler, ça veut dire que j'avais mon téléphone à la main et je parlais dans le vide en arabe pour me projeter dans la discussion, tu vois. Et en fait, je me suis dit, allez, on pourra parler pendant 10 minutes, tu vois. Je peux pouvoir alimenter une discussion pendant 10 minutes. Je lui ai dit bonjour. On a fait un grand câlin, les câlins qui font plaisir quand tu reviens, voir la famille, etc. Et j'ai même pas pu lui parler 2 minutes. Ça veut dire que on s'est dit bonjour et on était dans le silence. Ah ouais. Dans les sourires, oui, mais dans le silence et juste parce que je ne pouvais pas. Je peux pas, j'ai pas les mots. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Alors que j'en aurais des choses à dire et des choses à demander, tu vois. On a pris le taxi, dans le taxi, silencieux. Et après, je suis arrivé genre à 13h, à 14h on mange chez elle. Elle habite seule, maintenant je suis chez elle. On a mangé en silence. Et en fait, tu vois, c'est là où je me suis dit, c'est pas une année sabbatique. C'est là où je me suis dit, ça va être ça ton quotidien. Et c'est finalement, t'es pas là pour blaguer, nanani, nanana. T'es là pour te prendre la claque que tu voulais prendre. Tu savais pas qu'elle allait être aussi forte, mais t'es là-dedans. Et voilà, en fait, je suis fier de moi parce que bah, j'ai fait face à ça. Et au lieu de, je sais pas, de finalement peut-être abandonner, vouloir repartir, me dire que peut-être ici j'aurais pas ma place dans mon pays d'origine, et bah j'ai accepté ce coup. J'ai accepté de revenir à zéro, tu vois, dans l'apprentissage d'une langue. Je vais à l'école, j'apprends les fruits et les légumes. J'apprends à compter jusqu'à 10. J'ai 23 ans, j'apprends à compter jusqu'à 10. Tu te fous de ma gueule, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est accepter, tu vois, de repartir à zéro. Et ce qui fait que je suis euh, très fier de cet effort-là. Et aussi, une des choses dont je suis fier, mais aussi très heureux, qui me rend très heureux, c'est que justement, je crois en l'humain. Je crois en l'humain. Et ça veut dire que quand tu comprends qu'on est juste humain, c'est quelque chose que je répète beaucoup, mais en fait, tu peux parler à tout le monde. Tout le monde. Et ce qui fait que moi, euh, depuis que, depuis que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, c'est cool parce que il y a plein de personnes très intéressantes humainement qui me suivent. Et en fait, parfois, bah voilà. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a fait gagner beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux. C'est que moi, j'avais commencé à faire mes vidéos. Au début, ça marchait pas parce que j'avais pas encore trouvé le public intéressé. Et voilà, je partageais parce que moi, ça me faisait kiffer. Et c'était un plaisir. Et en fait, 2 mois plus tard, il y a un mec qui m'envoie un message. Ouais, j'adore ce que tu fais. Je suis marocain. J'habite à Rabat. Je t'invite ce week-end pour que je te fasse découvrir Rabat et les traditions marocaines. Moi, je dis oui. Voilà, c'est simple. Tu m'invites, je viens. Et ce qui fait que. Mais je le connaissais pas. Hein. Je le connaissais pas. J'ai passé le week-end entier chez lui et sa famille. Ils m'ont accueilli les bras ouverts. Et en fait, il m'a fait un tour de la ville. Il m'a fait. Et voilà, et c'était une expérience magnifique. J'en ai fait une vidéo. Cette vidéo, elle a extrêmement résonné parce qu'elle illustrait très bien
une des beautés de la culture marocaine qui est l'hospitalité. Et en fait, cette vidéo, elle a débouché sur une interview qui s'est passée à Casablanca. À Casablanca, il y a d'autres personnes qui me suivaient qui m'ont dit si tu passes dans ma ville, tu me préviens, je te fais un tour de la ville, etc., etc. Et ce qui fait que pendant ce voyage-là, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont permis de rencontrer encore d'autres personnes et vivre des aventures, mais que j'aurais jamais imaginé en fait. Jamais imaginé. Parce que c'était écrit nulle part, tu vois, dans aucun des schémas, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que. Et parfois, les gens, quand ils t'écrivent sur les réseaux sociaux, parfois, ils ont un compte Insta, tu leur adresserais pas la parole, tu vois. Peut-être ils ont pas de photo de profil, peut-être quand tu vois ces photos, tu te dis c'est quelqu'un qui est pas trop dans ton univers, etc. Mais vas-y, si tu te dis, pourquoi pas? Et bah, en fait, ça peut t'ouvrir à plein de choses. Et moi, c'est uniquement ce qui s'est passé, tu vois. Et en fait, voilà, je suis très fier et très heureux, et ça me rend très heureux, en fait, de croire en l'humain et me dire qu'il suffit d'un bon jour pour changer ta vie. Alors, je vais te partager un petit quelque chose. Je vais te le partager en Derija. Vas-y, vas-y, avec plaisir. Et, euh, et je t'inviterai à répondre en Derija aussi. Mais je suis pas sûr de pouvoir le faire parce que moi, mon Derija, Vas-y, il est fracassé. ça Mohamed marche. Inch'Allah, Kabir, je je te comprends. demande pardon. Je te demande pardon à tous les Marocains, à tous les Algériens, à tous les Tunisiens. Euh, euh, franchement, c'est une anecdote. Je crois que je l'ai jamais partagée à personne, même Ok, pas à mon épouse. ça fait plaisir. دي واحد النهار كنت بوحدي في داري وكنت نخمم وكنت نتوحش فاميلتي سكنوا في الجزائر وكنت نخير روحي نهدر معاهم كيما انت في التليفون من كنت تخير روحك تهدر مع خالتك ولا عمتك Khaja Jali. Khalsi. خالتك اوكي انا كنت نخير روحي نهدر معاهم وكنت نحس باللي ما عنديش كلام ما عنديش كلام كثير باش نفهمهم شحال نحبهم ومادام كنت نحس باللي ما عنديش كلام كثير باش نفهمهم باللي عندي حب كبير نحبهم اكثر من كاع الصوالح في الكره الارضيه كنت نحس روحي كنت نبكي وحدي في الدارية ونبكي مزيان زوجاتي ما كانتش هنا لو كان مالك تبكي كيما هاك Nebki. نبكي ايه حنا نقولوا نبكي و وكنت نحس وخير باللي البحر بين فرنسا والجزائر هذاك البحر بين فرنسا والمغرب رايكي بحر اللي راه في قلبي اللي راه بين قلبي وقلبهم كان بحر كبير وهذاك البحر ديما تحوس تهدر معاهم تحوس تفهمهم شاكن في قلبك بس ما راكش قادر خاطرش ما عندكش كلام كثير باش تفهمهم ومادام كنت نخير ونخمم هذاك الحقيقة مادام كنت نحس روحي jamais et là je switch en français tu vois je réalise je me rends compte à quel point j'aurais jamais les mots suffisants pour leur exprimer tout mon amour j'aurais jamais les mots suffisants pour qu'ils puissent comprendre à quel point je leur suis reconnaissant d'avoir de m'avoir permis d'être qui je suis aujourd'hui de m'avoir élevé de m'avoir éduqué parce que je sais pas et je serais curieux de savoir pour toi mais nous tout au long de l'école primaire on allait chaque été en vacances en Algérie moi j'étais berger je gardais des moutons là-bas et je parlais avec eux ils m'ont appris les bases de ce que j'ai utilisé par la suite pour côtoyer une tribu Maasai, par exemple. Parce que quand t'es gosse, quand t'es gamin, t'as 7 8 ans
et tu te retrouves dans un bled où tu parles pas la même langue, tu vas déployer des moyens pour te faire comprendre que tu vas pouvoir utiliser partout ailleurs. Ils m'ont appris à communiquer avec tout le monde en me faisant comprendre que je n'avais pas besoin d'être quelqu'un d'autre que moi-même pour partager. Et ça, je leur en suis reconnaissant, mais je sais que j'aurai jamais les mots, tu vois. Ah. Comment, comment leur faire comprendre, Sidat, ça? Comment faire comprendre à quelqu'un quelque chose quand on ne parle pas le même langage? Bah ça, tu vois, la réponse, elle est simple. Faut penser avec le cœur, parler avec les yeux. Et en fait, c'est ça, tu vois. Du coup, comme toi, mon approche du Dalija, elle était compliquée, en fait. Moi, je pouvais pas parler avec ma famille. T'as des tantes, tu peux rien leur dire. T'as des cousins, tu peux rien leur dire. Et en fait, c'est dans ces moments-là, tu vois, où avec très peu de mots, il faut que tu arrives à partager beaucoup de choses. Parce que oui, comme tu as dit, on n'a pas les mots pour exprimer tout ce qu'on ressent. Mais même en disant ça, on dirait qu'on a quelques mots. Mais ça se trouve, tu as zéro mot, tu vois. Et par contre, tu ressens tout ça. Ce qui fait que tu apprends d'autres moyens de communication, en fait. Et vraiment, penser avec le cœur et parler avec les yeux, c'est l'un des meilleurs langages. C'est une très belle porte d'ouverture pour partager l'essentiel, même si tu vas pas demander beaucoup de choses avec tes yeux, quoi. Tu vas pas pouvoir expliquer beaucoup de choses, mais tu vas pouvoir faire ressentir et partager. Donc ça, c'est déjà une clé pour pouvoir se faire comprendre. Et après, oui, moi, de la même manière que toi, donc tu me demandais des choses qui me rendaient fier, je t'ai compris. Je t'ai compris. En Darija, là, tu me parlais, je t'ai compris. Et je le dis comme ça, parce que moi, ça fait 1 an que j'apprends l'arabe, le Darija marocain, et il y a 1 an, j'aurais rien compris. Je t'aurais dit arrête parce que là, tu es en train de me mettre mal, tu es en train de gâcher mon expérience, j'ai envie de rentrer en France, tu vois. Et là, tu vois, je t'ai écouté, en plus, je me suis reconnu dans ton histoire, tu vois. Moi, imagine ma situation où, quand j'arrive à Marrakech, chez ma tante, mon père, il l'avait appelé 2 semaines avant pour lui dire ouais, salut, il y a mon fils qui veut venir habiter 1 an chez toi, c'est OK? Oui, OK. Et maintenant, moi, du coup, elle me permet de vivre à Marrakech et j'arrive même pas à parler 2 minutes avec elle. Alors que, tu sais, j'aurais tellement aimé lui dire mais plein de choses, tu vois. Moi, quand j'étais avec elle au début, mais j'avais la poitrine compressée. Je sais même, peut-être que c'était même de l'anxiété, tu vois. Mais en fait, je ne pouvais rien lui dire, malgré toute ma volonté. Et voilà, moi aussi, après, juste après ce repas, je suis allé monter dans ma chambre, je suis parti pleurer. Je suis parti pleurer, des petits bzef. Et je me suis dit, bah, mon gars, t'es là, quoi. T'es là, quoi. Tu commences à ce niveau-là. Et voilà, et après, bah, du coup, pour communiquer, oui, ça passe par beaucoup d'intention et beaucoup par le regard, en fait. Quelle est la plus belle chose qu'on ait pu te dire dans le silence? Qu'une personne ait pu me dire, Hmm. comment ça dans le silence? Désolé, j'ai cassé l'intuition Non, non, y a pas de souci. l'intuitivité Ah de non, de la non, question. t'as rien cassé. Non, non, on est en train de surfer, tu vois. Euh, Moi, je te pose cette question, je te laisse l'accueillir Uhum, et me répondre par rapport à toi, ce que tu comprends, d'accord, de uhum. cette question. Quelle est la plus belle chose qu'on ait pu te dire dans le silence? En fait, deux choses qui me viennent en tête. Magnifique. Euh, Moi, tu vois, quand j'étais parti, peut-être l'une des plus belles expériences de ma vie, c'était quand j'étais parti 1 semaine avec ces pêcheurs dans la région de Essaouira, tu vois. Et en fait, eux, ils m'ont vraiment appris que la vie est simple, que la vie est simple, simplissime, et que c'est nous, si on veut, qui la rendons compliquée. Et en fait, tu vois, comme je t'ai dit, on était là-bas, on avait ramené nos légumes, du pain,
Et là-bas, sur place, ils pêchaient le poisson. Et en fait, bah voilà, ça m'a appris que tu peux vivre ta vie différemment. Euh, et voilà, donc la plus belle chose qu'on m'a appris dans le silence, c'est que la vie est simple, c'est nous qui la rendons compliquée. Mais que si on veut, on peut la rendre simple. Et que même si tu, même si, même si tu rends ta vie compliquée, bon, là je compare un peu deux extrêmes, c'est-à-dire vivre dans une grotte dans la région, sur les plages de Saouira, ou avoir un métier, être à Paris, etc. Mais que même dans cette complexité, du coup, bon, dans une vie moderne, dans une vie en société, dans une grande ville, eh bah, tu peux rendre ta vie plus simple en te rappelant de l'essentiel. Nous, là-bas, on faisait quoi? On mangeait, on dormait, on était avec les amis et on se rappelait que l'important, c'était juste d'avoir passé une bonne journée, tu vois. Voilà. La deuxième, parce qu'il me semblait que tu avais dit qu'il y avait deux choses. Ouais. Bah, moi, la deuxième chose, en fait, donc, qu'est-ce qu'on m'a appris dans le silence? En fait, juste après avoir habité chez ma tante, j'ai dû changer d'appartement et en fait de logement. Euh, et j'ai été adopté par une famille. J'étais adopté par une famille et en fait, tu vois, cette famille, quand je dis adopté par une famille, je la connaissais un tout petit peu. C'est-à-dire que il y a 1 an, j'avais rencontré une amie qui était marocaine de Marrakech et brusquement, j'ai dû changer de logement. Et en fait, bah, je lui ai envoyé un message pour lui dire, ouais, est-ce qu'il y a moyen que j'aille chez toi à Marrakech, juste pour quelques jours, le temps que je trouve un logement et que voilà, bah, que j'ai un toit où dormir. Et elle m'a dit, oui, évidemment. J'étais gêné de poser la question, tu vois. Mais le truc, c'était que c'était vraiment du jour au lendemain. Et en fait, elle m'a dit, évidemment, tu vas chez ma mère avec plaisir, etc. Et mon amie, elle était encore à Paris. C'est-à-dire qu'elle m'envoie chez sa mère, elle ne me connaît pas. Incroyable. Et moi, j'avais jamais vu sa mère. Donc, j'arrive chez elle. Et en fait, le truc, c'est que j'avais même pas l'impression que elle faisait l'effort de m'accueillir. C'est-à-dire que, en fait, tout était si normal. C'était normal. C'est-à-dire que je rentre dans la maison, j'ai ma valise, elle me dit, ouais, pose-la là, maman, bienvenue, câlin, hop, hop, hop. Et en fait, tout glissé, tu vois. Et je devais rester quelques jours parce que juste après, je partais en vacances, ce qui me permettait d'avoir encore plus de temps pour chercher un logement. Et après quelques jours avoir passé avec la mère de mon ami, elle m'a dit, quand tu reviens de tes vacances, tu viens chez moi. Tu viens habiter chez moi. Et en fait, t'es là, mais comment c'est possible, tu vois? Et ça t'apprend en fait à tendre la main. Et ça, c'est. Et quand tu lui disais merci, elle s'énervait, tu vois. Tu ne dis pas merci, tu ne remercies pas. Mais c'est ouf, tu vois. Enfin, et du coup, ça, c'est des belles leçons, c'est des leçons magnifiques que j'ai appris et que j'appliquerai moi-même pour bah, faire autant de bien qu'on m'en a donné. Alors, Sidan, on arrive à la fin de notre entretien. J'aurais tellement plein d'autres questions à pouvoir te poser. Si je devais en choisir une maintenant, ça serait qu'est-ce que tu as appris sur l'amour après avoir vécu ici au Maroc? Sur l'amour en relation. Désolé. Non, mais j'aime beaucoup justement cette délicatesse que tu as systématiquement, tu vois, de s'assurer de répondre bien, qu'on parle le même langage, effectivement. Alors, moi, c'est vraiment comment est-ce que ça résonne en toi? C'est possible que c'est sur le plan du couple, relationnel, famille, peu importe. Moi, je te repose cette question, c'est vraiment comment elle résonne en toi? Qu'est-ce que tu as appris sur l'amour après avoir vécu ici au Maroc? Alors, qu'est-ce que j'ai appris sur l'amour? Bah, par exemple, moi, une des choses qui m'enrichit beaucoup, comme je t'ai dit, la seule personne avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est toi-même. Du coup, celle que tu dois le plus aimer, c'est toi-même. Et en fait, ce que j'ai appris sur l'amour, c'est que
tu peux pas vraiment réussir à aimer les autres tant que tu t'aimes pas toi-même d'abord. Et cet amour, il passe par le fait de se connaître. En fait, c'est comme si tu es en couple avec toi-même. Si tu ne te connais pas bien, tu auras des failles, tu seras moins à l'aise dans ton quotidien, etc., etc. Donc, la clé de l'amour, c'est d'abord l'amour propre. L'amour, oh, L'amour poulpe. l'amour Faut aimer les pourpre. poulpes. Tu t'aimes d'abord les poulpes, après tu... Exactement. Non, mais la clé de l'amour, c'est d'abord l'amour propre. Il faut s'aimer soi-même, être bien avec soi-même. Et après, à partir de là, tu pourras t'ouvrir à tout le monde. Euh, En fait, c'est intéressant, c'est-à-dire que tu m'as posé cette question, mais je vais y réfléchir Ah ouais? toute la semaine pour. Magnifique. En fait, je pense que la clé de l'amour, tu vois, réussir à aimer quelqu'un, c'est-à-dire que tu pourrais être cette personne. Et moi, tu vois, il y a plein de personnes cette année que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné de l'amour. En fait, pour moi, l'amour, tu vois, c'est comme les mains tendues. Les gens qui m'accueillent chez eux, ils me disent, viens chez moi. Bon, ils me connaissent un peu plus parce que grâce à mes vidéos, ils arrivent à mettre un humain derrière ce compte. Moi, je ne les connais pas. Mais quoi c'est beaucoup d'amour qui s'est partagé. C'est le but aussi de ces questions, hein, c'est de dépasser cette histoire de caméra, c'est de dépasser en réalité, Ah, moi, s'il n'y avait pas ces caméras et s'il n'y avait même pas les réseaux sociaux, c'est quoi? J'apprécierais tellement plus la vie. Donc le ah. but de ces questions, c'est aussi de soulever ça. Et si dans une semaine, tu as la réponse, au On refait une plaisir interview. d'avoir Franchement, il faut que tu fasses tes interviews en deux temps. Tu sais, là, tu plantes la graine et dans une semaine, tu viens cueillir la fleur. On vient, Mais je c'est trouve beau. magnifique quand on est comme ça. C'est très beau. C'est très beau. Peut-être, dernière des dernières, si tu pouvais conseiller le Sinan qui s'apprête à partir pour le Maroc, tu lui dirais quoi? Le Sinan qui s'apprête à partir au Maroc. Imagine, il est là en train de nous regarder parler. Il attend peut-être les réponses impatiemment, ou peut-être que justement, Ah, il n'a même pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Toi, tu sais, parce que tu as été dans cet ah, état. ah. Tu es là. Si tu pouvais le conseiller avant qu'il ne parte, tu lui dirais quoi? Le conseiller, parce qu'en fait, moi, comme je t'ai dit, je fonce d'abord avant de réfléchir. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je me suis pas posé de questions et j'aurais pas fait les choses en mieux. Si je devais refaire les choses, je les refais pareil. 100 fois pareil. Mille fois pareil, tu vois. Donc en fait, franchement, au mois de il y a un an, je ne me serais pas donné de conseils. Mais aujourd'hui, au mois de il y a un an, bah, je lui dis bravo parce que je suis venu au Maroc avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur. Et en fait, bah, je les ai toutes surmontées. Du coup, ça serait juste un bravo, tu vois. Un bravo et les conseils, bah, continue d'être fou et de rien calculer et d'avancer, tu vois. Continue de croire en l'humain et juste de suivre ce que tu as envie de faire. Magnifique. Bah, écoute, Sinan, un grand merci à toi d'avoir partagé tout ça Merci à avec toi, nous. Nazim. On n'a pas fini de te cuisiner, puisque Pas encore. Amélia, ouais, les questions seront dans un style différent. En tout cas, un grand merci à toi de t'être prêté Hop, au jeu. je dois esquiver le micro. Merci. Ça fait vraiment trop Merci, plaisir. Sinan. Vraiment, Plaisir partagé. c'est un immense plaisir d'avoir échangé avec toi. Un grand merci à toi, vraiment. Mohamed Camille, ah, tu veux que je fasse ça?